parents, mais nous, tout ça. Même encore à l'heure actuelle, hein, on est dans la repentance. Quand on a conscience, on demande pardon au Seigneur et on sait qu'il nous pardonne. Oui. Et donc, la croix, ce qui s'est passé à la croix avec cette nouvelle alliance, quand Jésus a donné son corps et son sang, Oui. il nous a déjà pardonné, guéri, sauvé. Et nous, on se saisit de tout ça. Oui. Le sabbat, enfin, quand on lit la Bible, il me semble que Jésus a... Je ne sais pas comment m'exprimer, mais est-ce que c'est pas un peu la loi, tout ça? Est-ce que c'est pas un peu légaliste? J'ai besoin de comprendre. Ça devient légaliste à partir du moment où vous conditionnez votre salut au respect d'un Shabbat, d'une fête ou de quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que Yeshua, ayant... Les traductions parfois sont... Quand il est dit « Jésus est la fin de la loi », il est l'aboutissement de la loi. Et la loi n'est même pas une bonne traduction. Je ne sais même pas pourquoi les traducteurs de la Septante ont traduit par loi. Torah, c'est enseignement. La loi, il y a une notion d'obligation, de sévérité. Nous avons t'étais policier. Si j'enfreins la loi, j'en prends plein la tête. On est d'accord. Donc la loi induit une sanction potentielle, une obligation. Je dois ou je ne dois pas. La Torah, c'est différent. La Torah, c'est un enseignement qui t'introduit dans une dimension divine. C'est ça, tu vois. C'est pas, si je ne respecte pas le Shabbat de telle manière, je risque de... Non. Les fêtes, les Shabbatot, tout ce que les prescriptions de Moshe nous conduit à un seul but, Yeshua. Et tout trouve sa plénitude et la complétude de sa réalisation en Yeshua. Donc, la foi dans l'œuvre accomplie de Yeshua est suffisante pour le salut. Maintenant, quelqu'un qui respecte le Shabbat, exemple tout simple, parce qu'il est juif, mais évidemment, c'est parfait. C'est son identité, c'est son peuple. Bon, je ne vais pas dire que parce qu'un frère juif respecte le Shabbat, fait Yom Kippour, fait Yom Teruah, fait Sukkot. D'ailleurs, Sukkot, c'est la seule fête qui est réservée aux nations, c'est la seule fête qu'on ne fête pas. On a un problème. On a un problème. Donc on est en train de se poser la question sur Yom Teruah, sur Yom Kippour, mais on ne fait pas la seule fête sur laquelle la Bible nous dit bien que les nations fêteront Sukkot tous les ans à Jérusalem. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire Shabbat, c'est très bien. Si on veut respecter toutes les fêtes, c'est très bien. Mais à partir du moment où on ne conditionne pas le respect de ces fêtes et des Shabbats à notre salut. Oui? Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'Israël, à ce moment-là, était tout à fait capable de respecter les 613 mitzvot. Qui veut dire qu'à ce moment-là, Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Et donc, c'est de dire, Jésus, c'est bien ce que tu as fait quand même. Cool. Mais il n'y a pas besoin de ça. Moi, je vais respecter moi-même. C'est encore essayer de s'accomplir soi-même. Maintenant, en ayant cette pensée-là que tout est parfaitement arrivé à son aboutissement Yeshua, moi, j'ai envie de faire Shabbat. J'ai envie de faire les fêtes de l'Éternel. Parce que quand je fais les fêtes de l'Éternel, j'exprime de manière physique mes temps de rencontre avec mon Messie. Alors, il y a mes temps de rencontre avec mon Messie personnel, qui sont tous les jours. Tous les jours, je suis avec mon Messie. Je cherche sa pensée, je cherche à le connaître. Moi, dans mon bureau, un jour, j'ai été pris de vertige et j'ai dit, Seigneur, en fin de compte, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Ma mère était huguenote, donc voilà. Et puis, au bout de 40 ans, 50 ans, je dis, mais Seigneur, en fin de compte, mais je ne te connais pas. Et là, trouillot à zéro. Hein. Parce qu'on se dit, punaise, ça fait 50 ans que j'adore un Dieu dont on m'a parlé, mais je réalise que je ne te connais pas.
Alors maintenant, ma seule raison de vivre, mais c'est de te connaître, Seigneur. Parce que si je te connais, ben, cette vie que tu as implantée en moi va grandir. Un ministère découle de cette vie en nous. C'est pas la peine d'aller dans une école pour dire « Ah, je vais apprendre l'hébreu, je vais apprendre le grec, je vais apprendre ceci, je vais apprendre l'histoire de l'Église, je vais apprendre la théologie comme ci, comme ça. » Et puis maintenant que j'ai un diplôme, voilà, je suis lancé dans la nature. Non, c'est la vie du Christ en toi qui est ton ministère. C'est pas parce que j'ai décidé de faire théo. Et les temps donc d'intimité, Seigneur, t'es qui, tu es qui? Je te cherche et je sonde la parole pour te connaître. Toi, le seul vrai Dieu et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Et ensuite, on a des temps en communion avec nos frères, où on rompt le pain, où on fait le kidouche. Shabbat, les fêtes, ça c'est des temps où on est là en train de s'unir et de s'édifier ensemble. Donc, parfait. Parfait. Il y en a certains, en Bretagne, on a un catholicisme mélangé au culte celte, ça fait des étincelles quand même. Et donc c'est extrêmement sombre. Alors, vous avez le catholicisme qui a appris des cultes celtes. Alors on a le druidisme. On a, maintenant vous avez des boutiques de sorcières directement parce qu'il y a les gnomes et compagnie. Enfin, ça, voilà. Vous allez dans le chaos du Helgoat, on croit qu'on va voir le roi Arthur et les dragons, mais on est complètement là-dedans. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Église évangélique a fait des dégâts énormes parce que comme ils se mettent beaucoup sur la tronche, ben, les gens ici disent, bon, le catholicisme n'était pas terrible, bon, les évangéliques... c'est pas mieux, parce que plutôt que de nous faire la guerre à nous, ils se font la guerre entre eux, donc on ne voit pas l'intérêt. Et moi, j'arrive là-dedans, je dis, on va faire Shabbat. On va dire, mais attends, mon gars. Bien, mais là, la pelle, tu la prends à travers la figure, tu vois. On va dire, mais t'es un maboule, toi. Donc là, je les ramène directement chez les druides, tu vois. Donc, il faut savoir se faire tout à tous, dit Paul. Moi, personnellement, je ferai Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un Shabbat, là. Purée, il y a quand même quelque chose, hein, à Shabbat. Il y a quand même quelque chose à Shabbat. Les chalotes, le kidouche. Bon, voilà. Mais moi, en Bretagne, voilà, j'y vais par petites touches. Parce qu'autrement, ça vole ça va voler, quoi. Et tu vois que c'est pas parce qu'en Bretagne, ils ne respectent pas Shabbat qu'ils sont moins chrétiens, enfin, moins sauvés, moins chrétiens. Parce que leur foi est quand même en Yeshua. Mais on est héritier de 2000 ans d'histoire, de destruction de la relation avec Israël. Et c'est pas le petit bonhomme au fin fond de sa Bretagne qui est paumé là, qui s'appelle Philippe de Hou, qui va dire « Bougez pas, je vais tout changer, vous allez voir. Ça va être le réveil mondial. » Pas du tout. Pas du tout. Donc là où je suis... Pardon ? Je sais que c'est pas le réveil mondial quand même, parce que oui, mais non, je suis un tout petit. Pourquoi je suis un tout petit? C'est pas pour faire bien devant mes frères en disant ah voilà, vous avez vu comme il est humble. Non, parce que moi je sais qui je suis quand le Seigneur retire sa grâce. Et croyez-moi, quand j'ai ouvert le tombeau, c'est franchement pas beau. Donc je peux pas me regarder et vous regarder en disant bon, moi je suis à la place d'enseignant, je vous montre la voie. Non. Mais tu faisais référence à l'esprit quand même tout à l'heure. Oui. Tu sais, bon, il y a le baptême, mais à la croix, donc on a le baptême d'eau. Oui. Également le baptême d'esprit. Oui. Et donc on fait croire aux gens que on a tous l'esprit. Enfin, oui, normalement on a l'esprit, puisque l'esprit est redoublé. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu es baptisé d'eau et d'esprit. Bah oui. Donc, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ça, l'esprit... On en a fait une technique. Ouais, tu disais, mais oui. Pas vraiment l'esprit, enfin en tout cas tu le vis pas en toi, tu le... Bah, c'est-à-dire que... Tu crois que c'est l'esprit l'avoyer, les gens qui avoyaient, non, c'est pas ça que tu disais. Ah, ça, Non, pas que ça, mais... je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai dit à un moment que le baptême dans le Saint-Esprit, on l'a réduit à une technique. Ouais, ça veut dire... C'est-à-dire que toi, tu parles en langue. Ah, ça y est, t'es chrétien, seconde classe, dis donc mon gars. Ça y est, t'as gagné un galon. Non, vous notez Jésus, il est rempli de l'esprit. Il est conduit au désert.
il sort victorieux des tentations. Et il y a cette petite insert, on va beaucoup trop vite quand on lit la Bible. Quand je dis parfois à mes frères, lisez pas un chapitre, lisez un verset, mais restez dessus. Et vous méditez. Moi, une fois, je suis resté 3 semaines sur un mot. Parce que c'était en hébreu, et l'hébreu est tellement riche, je me dis, mais je me noie dans un océan. Je dis, mais on n'arrivera jamais au bout. Alors, quand vous êtes sur un mot et que vous avez la Torah, tu te dis déjà, la Torah, il faut une vie. Le Tanar, il faut 10 000 vies. Tu rajoutes la Brit Hadasha, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, on a la vie éternelle pour apprendre. C'est merveilleux. Donc, il faut... du coup, je digresse trop, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, il y a une petite insert. Et Jésus fut revêtu de l'Esprit. Il a été rempli de l'Esprit. Il est passé par les épreuves. Il est sorti vainqueur. Et là, il a été revêtu. Et en étant revêtu, il commença son ministère. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que... Parce que le baptême du Saint-Esprit, Jésus l'a eu quand la colombe est arrivée, au moment où Jean l'a baptisé. Il a été revêtu là. Toi, tu parles qu'il a été revêtu après les 40 jours dans le désert. Hein? Lis. Il fut rempli de l'Esprit, la colombe, et en sortant du désert, Jésus, revêtu de l'Esprit, alla dans la Galilée, et il commença son ministère. Revêtu. Et là, tu as une référence avec, c'est comme l'huile d'onction qui coule sur la barbe d'Aaron, sur les bords de ses vêtements. Ça veut dire que quand tu es rempli de l'Esprit, ça te change ta façon de penser. L'huile coule sur ta tête. Ça change ta façon d'agir. L'huile coule sur tes mains. Et ça va jusqu'à tes pieds. Ça change toute ta marche. Mais si tu ne laisses pas cette œuvre s'accomplir, tu vas agir non pas selon le cœur de Dieu, tu n'auras pas ton intelligence renouvelée et tu vas faire des bêtises. Et tu ne vas pas marcher dans la voie de Dieu. Ça, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Certes, il y a le parler en langue, mais ça, ce sont des dons. Des dons pour l'édification. Ce n'est pas des galons. Un ministère n'est pas un galon. Un ministère, je dis toujours, dans le monde romain, ministère, c'était ceux qui étaient préposés au plus petit des services. Nettoyage des latrines et lavage des pieds. Donc, quand vous avez des frères qui arriveront vous voir en disant « Moi, j'ai un grand ministère », c'est qu'il est passé des latrines au lavage des pieds. Mais pas plus. Autrement, il serait un magistère. C'est les magistrats qui avaient une haute autorité, pas les ministères. Et si le mot ministère est donné, c'est bien pour une raison. Nous sommes là, non pas pour nous faire valoir auprès de nos frères, mais pour laver les pieds, pour être là à vous servir. C'est deux choses différentes. Il y a ta vie personnelle où tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ça ton unité, ton union avec Christ. C'est ton huile. C'est ta lampe à toi. Être revêtu, c'est pour servir le corps de Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Moralité, tu es rempli de l'Esprit. Donc il n'y a plus de place pour l'ennemi ni pour ta chair. Ta coupe déborde. Donc tu es revêtu. Et comme elle déborde, c'est pour tes frères. Rien pour toi. Et c'est pour ça que j'ai terminé le message en disant « La mort agit en moi pour que la vie agisse en vous. » Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est l'esprit du Mashiach. Faut pas du tout aller vers vos frères en disant « Moi, grand boss. » Philippe, si je peux l'ajouter juste quelque chose à la première question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc je sais qu'on est en accord là-dessus. Concernant ta première question, Yeshua, il a dit le Shabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. Donc, ce qui veut dire que le Shabbat, si tu le prends, il va te faire du bien. Si tu ne le prends pas, tu ne perds pas ton salut, tu ne perds rien. Mais tu rates quelque chose de bon. Dieu veut donner quelque chose de bon. Tu accèdes à... Voilà. Si tu le prends, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Si tu ne le prends pas, Est-ce c'est que pas le ça, Shabbat tu est te pas ton obligatoirement salut. le samedi
Parce qu'en France, on a une autre culture. Janvier, c'est pas février. Je me doutais bien qu'on allait y arriver. Tout seul, je parle à la place des autres. Non mais il y a une lettre de Pline le Jeune à Trajan. Pline le Jeune écrit à Trajan. Il dit, dans ma province, il y a une secte qui s'appelle les Christos, les chrétiens. Je ne sais pas qui c'est. Mais alors par contre, ils ne respectent pas nos dieux. Mais ils adorent un dieu, Yeshua, voilà. Tu vois bien que dans le texte, il est à côté de la plaque. Et il dit, ils font rien de répréhensible. Ils sont plutôt pour l'entraide, tu aimeras ton prochain, ils n'ont jamais causé de troubles. Alors j'en ai torturé quelques-uns pour savoir s'il n'y avait pas anguille sous roche, donc c'était juste au cas où. Hein. Donc on voit bien l'esprit d'Édom là, hein. On voit bien que Esav, il aime le sang. Hein. Et j'en ai emprisonné d'autres, j'en ai fait mettre à mort. Alors ils agissent comme ça, ils font Shabbat, comme les Juifs, puis après ils se séparent et ils se réunissent à nouveau pour rompre le pain. Sous-entendu, nos frères des premières Keïla se rassemblaient à Shabbat et ils rompaient le pain le dimanche. Ouais. En fait, c'était le pain de communion. Et en fait, ils célébraient la résurrection de Yeshua. Mais ils s'inscrivaient dans la continuité du judaïsme. Ils ne s'en sont pas séparés. Mais, depuis Origène, mon pote, Origène, ah purée, ah, lui il a fait des dégâts, mais terribles. Ah, il a même été excommunié, pour te dire. Même eux ne se supportaient pas eux-mêmes. Donc, eh bien, Origène a tout fait pour détruire cette relation entre les Juifs et les chrétiens des nations. Mais il faut savoir que cette séparation a commencé à faire son œuvre à partir des pères apologètes. C'est-à-dire que les pères apologètes sont ceux qui ont succédé aux apôtres, les premiers apôtres, mais eux étaient des philosophes grecs. Donc, ils ont fait une sauce, philosophie grecque, et puis l'évangile, et puis on te dit, je vais poser une question simple. Où est-ce qu'on sera pour l'éternité ? Tu réponds, tu vas poser cette question à la majorité des chrétiens, ils vont dire, on sera au ciel avec le Seigneur. Ça, c'est Platon. Parce que moi, je lis la Bible, et elle me dit, la résurrection des morts, Amen. Et vous vivrez sur une nouvelle ciel et une nouvelle terre. Amen. Pas question de ciel éthéré, où on est les purs esprits, se rejoignent avec les purs esprits. Hein. Ça, c'est Platon. Platon disait que l'esprit était pur, que le corps était souillé. Donc tu fais ce que tu veux avec ton corps, du moment que ton esprit est libéré. Donc à la limite, le suicide est une bonne chose. Tu vois comment on a été lobotomisé par ces théologies qui sont des théologies de démons, qui nous font dire l'exact contraire de ce que la Bible dit, et qui rejettent le socle, le rocher de Yaakov. Mais c'est une abomination. Donc on est héritier de tout ça. On est héritier. Donc là aujourd'hui, il faut revenir à ce que la Torah dit, la Bible dit. Ouais. Tu me fais amener d'autres questions, attends. Mais attends. oui. Une question qui arrive là, qui est... Parce que là, je viens de dire un truc important. Mais entre samedi et dimanche, alors... samedi ou dimanche, ouais. Les premiers disciples ne se sont pas séparés du judaïsme. Oui, ça c'était en Israël. Mais au jour d'aujourd'hui, Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on est héritier de ces 2000 ans d'histoire de bazar. Comme en Bretagne, si je dis on fait Shabbat le samedi, je vais me manger un coup de pelle. Donc, je ne vais pas le faire direct parce que mon objectif n'est pas de détruire leur foi. Je n'ai pas le droit de détruire la foi de quelqu'un. Je vous donne ce petit témoignage. Un jour, j'allais parler à une sœur qui était catholique. Un parpaillot qui va voir une catholique, c'est à mettre dans les annales quand même. Et j'allais rentrer dans sa maison et le Seigneur me dit « Hop, stop, tiens, arrête-toi là pour l'instant. » Donc là, je sentais, tu rentres dans un jardin. Et dans ce jardin, il y a des parterres de fleurs. Et il y a des allées. Si tu n'empruntes pas les allées,
et que tu piétines une fleur, tu rendras compte devant moi que cette fleur a été écrasée. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, elle a eu une éducation qui est le fondement de sa foi. J'ai aucune autorité pour y toucher. Seul Dieu peut le faire. Donc moi, je dois emprunter les allées de son cœur et en laissant les fleurs s'exprimer, si je puis dire ainsi. Et je l'ai laissé me parler. Puis au bout d'un moment, il y a eu le même genre de question. Et la question qui tue chez un catholique, tu penses quoi de Marie? Nous y voilà. Et là, je n'ai pas piétiné le parterre de fleurs. Je n'ai pas été lui dire, bon, tu sais, ta mariologie, hein, tu peux te la... franchement, non, j'ai dit, Myriam, Marie, c'était une femme vraiment qui devait être très, très sérieuse, très sainte. Parce que si elle a été choisie par l'Éternel pour être le réceptacle du Mashiach, c'est que c'était quelqu'un, hein, même si ça veut dire eau amère, mais bon, ça c'est un autre débat, là on ne va pas repartir là-dedans. C'est écrit dans les deux paragraphes, dans les deux chapitres. Voilà, et après j'ai simplement dit, pour ma part, je préfère prier directement celui qui est mort sur la croix, qu'une femme toute bienheureuse et tout qu'elle était, c'est pas elle qui a donné sa vie sur la croix. Mais tu vois, j'ai mis des fanfreluches pour pas heurter. Pourquoi? Parce que je savais qu'une fleur pouvait être brisée là. Voilà, c'est ça, parce qu'autrement, t'imagines. Et avec le purgatoire, tu t'en es sorti? Alors le purgatoire a été un peu plus simple parce que en fait, les catholiques ont rajouté des livres apocryphes. Et le purgatoire, et même la mariologie, vient de Maccabée 1, Maccabée 2. Donc je dis, à partir du moment où ça n'a pas été validé par Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, Saint André, alors là tu parles des waouh. C'est eux qui ont validé. Donc je ne comprends pas pourquoi un pape 300, 500 ans, 1500 ans après va rajouter des livres alors que Saint Jean, Saint Jacques, Saint André... Ah bah oui, tout à fait. Ah bah oui, parce que ça c'était des saints. C'est pas moi qui ai dit. Tu vois, comme ça automatiquement, la personne, tu l'amènes à se poser des questions et le Saint-Esprit t'aide. Mais tu ne vas pas répondre en détruisant. Tu lui fais se poser les bonnes questions pour arriver aux conclusions que le Seigneur lui-même va lui donner. Et toi, tu es juste là, tu es sur le parterre, tu es sur l'allée, tu n'es pas sur les parterres de fleurs. Oui. Je voudrais dire quelque chose, parce que bon, d'abord, j'aime beaucoup ce que j'ai entendu là. Oui. Tout ce que j'ai entendu me plaît beaucoup. D'abord, je voudrais qu'on soit encouragés et se réjouir quand même que de plus en plus de chrétiens s'intéressent quand même à Israël. Amen. C'est sûr que ce n'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Mais si on fait la comparaison entre aujourd'hui et à 30 ans, je peux vous dire qu'il y a quand même un gros parcours qui a été fait par l'action de l'esprit. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'églises des chrétiens qui ont un cœur pour Israël et pour le peuple juif. Le problème, c'est qu'au milieu de 100 personnes, vous allez en avoir 5, 10. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est bien, c'est que ces gens se retrouvent entre eux, à mon avis, et fassent, par exemple, une fois par mois, une réunion de prière spécifique sur Israël, sur le peuple juif, et ils font ça entre eux, puisque les autres, ils n'adhèrent pas. Mais en tous les cas, je pense que c'est quand même encourageant, ne serait-ce que ce rassemblement-là, il y a 30 ans, c'était impensable. Au Congrès national des Assemblées de Dieu de France, depuis 3 ans, je fais un stand de Juifs pour Jésus. Il y a 10-20 ans, c'était impensable. Parce qu'il y avait une très grande méfiance des pasteurs par rapport à d'aider tout au moins, par rapport à tous ces mouvements métiers. Pourquoi les choses ont progressé? Les choses ont progressé grâce à des chrétiens, amis d'Israël, mais qui ont agi avec sagesse. Parce que ce qui a fait beaucoup de mal, c'est le manque. Et malheureusement, c'est arrivé aussi. Je vous donne un exemple tout simple. Dans une église, un jour, une femme a eu cette révélation qu'il fallait faire Shabbat, etc. Et puis ça a été très loin, puisqu'il ne fallait plus aller à l'église le dimanche, mais le samedi.
Donc ça a créé une division dans l'Église automatiquement, parce qu'il y a ceux qui voulaient se réunir le samedi, ceux qui voulaient pas. Et puis ceux qui voulaient se réunir le samedi prenaient la Sainte Seine et ne voulaient plus prendre la Sainte Seine avec les autres. Aïe, aïe, aïe. Donc ça a été très long, mais attendez, c'est pas tout. C'est que la femme qui était à la tête de tout ça, c'est la femme du pasteur. Ah ouais? Oui. Voilà. Je connais bien l'histoire parce que j'ai fait partie de la commission de recours à l'époque pour essayer de... Et on n'est pas arrivé. Donc je crois que c'est ce que le frère disait. C'est très important. Je comprends très bien, mais il va falloir agir avec sagesse, sinon on va tout gâcher. Oui, tout à fait. On va tout casser. Les pasteurs, moi je connais ceux des ADD, je ne connais pas trop les autres, un petit peu quand même, parce qu'avec Juifs pour Jésus, on est invité partout. Les pasteurs ont peur. Ont peur de se retrouver avec des chrétiens qui commencent à judaïser. Ouais, tout à fait. À avoir des pratiques juives. Tout à fait. Que ça influence une partie de l'Église, que ça crée une division entre Donc dans tout ça, si aujourd'hui ce mouvement, parce que moi j'en connais dans toute l'Église, dans toutes les églises, je connais, enfin, pas dans toutes, mais dans beaucoup de chrétiens, et ça se passe bien parce qu'ils agissent avec sagesse. Et ça c'est très important. Donc, vous pouvez avoir à cœur, bien sûr, de faire Shabbat, de faire Kiddush, tout ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment ça va se passer dans votre entourage, comment ça va se passer dans l'assemblée dans laquelle vous vous trouvez peut-être. Alors certains ont trouvé pour solution, mais puisque c'est comme ça, je me retire de toute assemblée. Ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Voilà. Et puis j'aimerais aussi une petite chose, c'est assez marrant parce que je devais prêcher à l'église d'Antibes dimanche dernier, puis il y a eu une inversion avec un autre pasteur, donc du coup c'est pas dimanche dernier, ça sera dimanche prochain, mais moi mon message il était déjà prêt. Il est prêt depuis pas mal de temps et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a entendu là. En plus c'est très particulier parce que je vais parler du pardon, comment vivre le pardon dans le judaïsme. Donc on va parler du shofar, on va parler de Rosh Hashanah, on va parler des Yamim Noraim, des 10 jours terribles, on va parler de Yom Kippour, tout ça dans le but de faire comprendre aux chrétiens le bonheur que c'est de connaître Yeshua. Parce qu'il faut savoir comment un juif essaye de vivre son pardon. Il le cherche. Alors voilà, c'est bien parce que il y a beaucoup de choses et c'est très voilà. Comme quoi il y a un seul esprit. Origène, dont on parlait tout à l'heure, oui. C'était pas un théologien catholique. En fait, c'est... il n'existait pas. En fait, c'est... On va dire... oui, enfin, le catholicisme tel qu'on le connaît maintenant, mais ça n'existait pas du tout. Non. Il n'était pas théologien selon le... Au début, il était même reconnu comme un père de l'Église, mais il a été excommunié après. Voilà, parce qu'il avait des... Mais lui, il était, en fin de compte, sa théorie, d'après ce que j'ai compris, lui, il ne voyait pas une âme damnée pour l'éternité, contrairement à ce que affirme la Bible, en fin de compte. Oui, Enfin, non, la théologie d'origine était particulière, mais ce qui m'a frappé, moi, c'était cette séparation. Il était complètement proche de Marcion. Marcion, c'est celui qui est à l'origine des termes que l'on emploie encore aujourd'hui, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et comme quoi notre héritage, il est terrifiant. Moi, je ne dis plus Ancien Testament. Ça m'arrache la bouche. Pourquoi? Parce que Marcion disait très bien, le Dieu des Juifs était un Dieu méchant, sanguinaire, et donc c'est un Ancien Testament. Le seul testament qui est bien, c'est Yeshua qui est un Dieu doux, bon et gentil, c'est le Nouveau Testament. Donc, ancien, c'est ce qu'on peut rejeter, et le nouveau, on peut y rester. Je connais j'ai connu un frère, Jean-Marc Taubois, qui a un jour discuté avec un pasteur qui lui a dit « Moi, j'utilise jamais l'Ancien Testament. » Et Jean-Marc lui a répondu « C'est dommage, parce que l'Ancien Testament, quand tu lis le Nouveau, c'est les explications de l'Ancien. C'est les commentaires de l'Ancien. Les apôtres, ils avaient quoi comme Bible? Ils n'avaient pas les évangiles, ils n'avaient pas les épîtres, parce qu'ils étaient en train de les rédiger. Donc, ça pose un problème, quoi.
Et ça, Marcion a fait donc cette séparation. On a Jean Chrysostome, un autre pote à moi, ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas avoir, au niveau doctrinal, des choses très justes et très intéressantes. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, donc, il y a- Je parle spécifiquement de leur position vis-à-vis d'Israël. Et ça, là, moi, c'est insupportable. Jean Chrysostome a passé 6 dimanches à Sainte-Sophie à baver sur les Juifs, en allant même dire aux chrétiens, il vaut mieux aller dans un lupanar que dans une synagogue. Donc vous pouvez vous prostituer, hein, pas de problème, mais alors la synagogue, c'est encore pire. Bon, on voit bien que là, ça vrille complètement. Donc, Origène, alors, catholicisme. Moi, j'aime beaucoup quand certains frères me disent comme ça, ah non, on ne peut pas respecter ça parce que ça, c'est catholique. Mais avant 1500, enfin, du moins la réforme de Luther, il n'y avait pas de catholiques ni de protestants, c'était, voilà. Bon, il y avait le schisme quand même de l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, voilà. Mais d'ailleurs, on a 3 fêtes de Pâques maintenant. Ah, elle est belle la vie. Hein, donc on a la Pâque juive qui est la Pâque biblique, donc là on ne discute pas. Tu as la Pâque orthodoxe qui est quand même, comme c'est l'Église d'Orient, qui était un peu plus, pendant plus longtemps ils ont collé avec la Pâque juive. Et puis l'Église occidentale qui elle, voilà, elle a remplacé les fêtes à des dates de culte païen. Alors, parfois, je reprends des petits coups derrière les oreilles parce que je dis Constantin n'a pas forcément agi avec une mauvaise intention. Alors là, quand je dis ça, là je vois les fibres parpaillotes. Ah, je vois les fibres parpaillotes qui remontent et là, tout le monde est là. Toi, mon gars, je vais te fumer. Mais non, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le christianisme est devenu religion d'État. Sauf que l'Empire romain était habitué au culte païen. Et comme il voulait enlever la pensée païenne de l'Empire, eh bien, ils ont placé des fêtes chrétiennes à la place des fêtes païennes. Bon, ça a fait des dégâts énormes. J'en conviens parce que ce n'est pas les fêtes de l'Éternel. Il n'y a rien de biblique. Rien de biblique. Mais voilà, c'est le seul crédit que je donne à Constantin. Le reste après, bon voilà, déjà religion d'empire. Bon. C'est à partir de quand ça a commencé à mal tourner? À l'époque d'Irénée, c'était encore. Non, ben en fait. C'était l'apôtre. Irénée de Lyon, oui, il était disciple de... Voilà, mais Polycarpe était le disciple de Jean. Mais déjà là, il y avait tout un courant. Il faut savoir que c'était un peu comme le judaïsme. Il y avait des courants dans l'Église primitive. Donc il y avait le courant de Marcion, et là vous avez Eusèbe de Césarée, vous avez Origène, tout cela était dans ce mouvement-là qui disait, il y avait même des doctrines qui étaient complètement anti-bibliques, et sur la position d'Israël, ils étaient complètement contre. Donc c'était le rejet, les Juifs... Ah oui, ah, ben, bien sûr, à partir du moment où il y a eu les pères apologètes, ça y est, c'est parti en vrille. Donc, oui, même avant, en sens, après la révolte de Bar Korba, 132, 135, ça vrillait déjà. Ça a encore tenu à l'époque de Polycarpe, parce que lui était disciple de Jean. Jean est le disciple qui a vécu le plus longtemps. Donc ça s'est un peu étendu comme ça. Irénée, c'était déjà plus bon. Bah, je dis pas qu'Irénée a faux en tout, mais il était automatiquement influencé par les... Bah évidemment, mais bien entendu. Comment ? Mais c'est ça, c'est l'origine de la substitution. C'est-à-dire que maintenant, le vrai Israël, c'est l'Israël spirituel. Bon, l'Israël spirituel, moi, c'est une notion vague. Et quand tu lis le... J'ai été très frappé, cette année, fête justement de Yom Teruah. Le lendemain, ce qui nous sert de président, va spolier publiquement, au nom de la République française, je précise, il va spolier Israël de son héritage. Et là, je lis le chapitre, alors moi les références, il me semble que c'est le chapitre 36 d'Ésaïe,
qui dit prophétise, fils d'homme, prophétise sur les collines d'Israël, sur les plaines d'Israël. Il ne prophétise pas sur le peuple, hein. Il prophétise sur la terre. Et j'en veux à toi, Édom, qui a volé l'héritage de mon peuple. Alors, c'est peut-être pas les mots exacts, mais c'est la pensée. Et là, j'ai dit, punaise, il a mis le comble au péché. Il a mis le comble au péché. Parce que, depuis qu'il est arrivé, il a constitutionnalisé le meurtre d'enfants. Donc, c'est un autel à Moloch. Non content d'avoir fait cela, c'est maintenant l'euthanasie. Ensuite, c'est la perversion des esprits des plus petits, Évras. Ça ne lui suffisait pas encore. Maintenant, je vais toucher complètement le peuple d'Israël. Il ne peut pas y avoir autre chose qu'un jugement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je voulais juste revenir à ton message. Oui. Tu m'en veux pas trop pour Constantin, alors? Non. D'accord. Merci, mon frère. Je veux dire, je bénis Dieu pour ce que j'ai entendu aujourd'hui. Amen. Parce que c'est venu dans mon jardin. Oh. Et quand tu as parlé de ce chauffard, ben, je veux témoigner que moi, cette année, j'ai fait aucune fête de l'Éternel. J'étais complètement à côté. Ouais. Parce que, bon, les choses de la vie, et puis bref. Mais je bénis Dieu parce que je suis en train de revenir. Amen. Après avoir connu... bon, je suis tombé dans des milieux trop judaïsants. On me disait, il faut te faire circoncis, il faut te faire... Et puis alors le calendrier, alors non, c'est pas encore Pessah, parce que nous on est sur le calendrier d'ici, le calendrier. Alors c'est un moment, j'ai fait 3 fois Pessah. Bon, je commence à avoir marre de pas manger, bref. Et on savait plus, au bout d'un moment, j'ai dit, mais moi, tous ces messianiques, tous ces gens-là, ils m'ont retiré, franchement, et je jette pas la pierre. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est nous qu'on a raison parce que c'est le calendrier lunaire. Non, il faut se baser sur le calendrier d'Israël, des Juifs. Non. Et moi, j'ai dit, mais je ne peux plus tout ça. Et puis que cette année, toutes ces fêtes qui viennent de passer, j'étais complètement à côté. Ouais, je comprends ça. Et puis je bénis Dieu parce que mon ami ici, il m'a dit, écoute, on fait un séminaire, viens. Il ne savait pas à quel point c'était conduit de Dieu. Et ce que tu as apporté, c'est vraiment... Et voilà, je voulais juste revenir sur ce message-là. C'est vrai, on a plein de questions, c'est bien. Et ce frère que j'ai connu dans une réunion sur WhatsApp, il pose beaucoup de questions et c'est bien, il est là. C'est qu'il a soif de comprendre. Parfait. Et c'est pas un hasard qu'il soit là. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas dit du tout ce que je pensais. Je crois qu'on a tous besoin d'entendre le chauffard. Exact. Et de revenir à la crainte. La crainte de l'Éternel. Celui qui dit et qui refuse d'entempérer et qui écrase les gens. Non, la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Et je crois qu'on a besoin de ça. Tout à fait. Je suis très encouragé quand j'écoutais notre frère Jacques. Et nous, dans notre petite péninsule là-bas, au fin fond, on est excentré sur pas mal de choses. Et notamment sur les mouvements qui se passent avec le peuple juif. On n'a pas énormément de juifs en Bretagne. À ce tarif. Alors là, bienvenue, venez tous, hein, tous les juifs, vous êtes les bienvenus. Et justement, le séminaire qu'on a organisé la semaine dernière, j'ai la famille à Jean-Marc qui est venue. Donc il y avait Yaël, que je n'avais pas vue depuis 20 ans. On a fait des camps ensemble, son mari aussi, donc on s'est retrouvés. Et il y a une réflexion qui m'a frappé dans ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, tu sais, je suis époustouflé. Je ne pensais pas qu'en Bretagne, il y avait autant de monde qui aimait Israël. On était une centaine. Et on a béni Israël, on a prié pour Israël. Excusez-moi. Bon. Et j'ai eu le privilège d'avoir Josué Turnil qui a baptisé une sœur juive avec moi.
Et je suis ici, là, à Nice, à l'autre bout de la France, et je vois des frères et sœurs qui aiment Israël. Et moi, ça m'encourage, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment d'être seul parfois. J'ai l'impression d'être vraiment dans le désert breton, au milieu des druides et puis des gars qui se disputent. On a une petite ville de 7000 habitants, on a 5 groupes. 5 groupes évangéliques, personne ne se salue, personne ne se dit bonjour. Moi, je suis au milieu de tout ça, j'ai dit là-dedans, l'oasis spirituelle, bien que j'étais pas chrétien, rien du tout, l'oasis spirituelle que j'avais, c'est quand Jean-Marc venait aux conventions. On avait 2 conventions à l'année, une à Pâques et une l'été. Et Jean-Marc prêchait tout le temps l'après-midi, là où normalement la digestion est comme ça. Et moi, en plus, ça m'intéressait pas du tout. Moi, les curés les curés et les pasteurs, pour moi, c'était tous des fiottes, quoi. Je ne pouvais pas les saquer. J'avais une haine viscérale. Vous voyez que le Seigneur a un certain humour. Hein. Et Jean-Marc me captivait. Mais moi, tout petit, je venais pas du centre missionnaire. Je venais de l'église de Valenciennes, de l'ADD Valenciennes. Et le pasteur Goffin, qui était le pasteur de la famille, aimait Israël. Et quand moi, en tant tout petit, j'entendais Israël, les prophètes, le roi David, Samuel. Ah, Samuel, waouh, Shmuel, c'était tout petit garçon, il entend la voix de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, moi je veux ça, moi. Et bon, il y a eu un coup malheureux. Ma mère est tombée malade quand j'avais 3 mois et il y a eu des prophéties qui ont été données comme quoi elle guérirait. À 6 ans, elle décède. Moi, j'ai dit, en fin de compte, la religion, la foi, c'est de la daube. Ils sont tous là en train de faire des et puis en fait, c'est de la daube. Jean-Marc était quelqu'un d'extrêmement érudit, il était un amoureux. Ma passion d'Israël vient de Jean-Marc. J'aimais Israël, mais alors lui là, je fais le boulot. Ah, il m'a donné le virus, et puis maintenant, moi, J'ai entendu 2-3 de ses prédications, il est érudit. Oh, Jean-Marc Taubois, pour moi, est un mentor. Je me vois tout petit. Toi aussi, ben, et pourtant, un goy, hein, mais voilà, Jean-Marc, il aimait Israël et il donnait la passion. Et je vois que son ministère a explosé à partir du moment où cet homme-là ne l'a pu toucher. Parce que d'un bien, l'Éternel fait toujours, d'un mal, pardon, l'Éternel en fait toujours un bien. Qu'est-ce que je pense, moi, que de toute façon, l'héritage de Jean-Marc, il est là. À ma petite dimension, j'espère faire un peu perdurer cet héritage. Parce que c'est pas parce que, voilà, c'est simplement parce que le Seigneur fait grâce. Hein. C'est simplement ça. Mais je sais que moi, ça m'a secoué. Son ministère continue après son départ, parce que mon fils Mathieu, moi il y a 12 ans que je suis revenu, non, voici Hébraïque de la Torah, mais comme on était des protestants évangéliques charismatiques, bon, j'ai pas trop parlé. Et mon fils Mathieu a découvert Jean-Marc, ça fait 2 ans. Ouais. C'est son mentor, et on passe des heures avec mon fils Mathieu. Il m'enseigne, parce qu'il n'y a pas une semaine où il n'écoute pas un message De Jean-Marc. Donc après son départ, même s'il est dans la gloire, je peux vous dire que son ministère, il a porté des fruits, et je peux témoigner pour mon propre fils, Mathieu, qui a son Jean-Marc. Et moi, je témoigne pour moi, parce que ce que j'apporte aujourd'hui, c'est aussi à partir du moment où le ministère de Jean-Marc a explosé. Bon, après, évidemment, je demande au Seigneur de me faire rentrer dans sa vérité, de me faire connaître. Je veux le connaître tel qu'il est, donc évidemment que le Saint-Esprit agit, mais je vois bien que c'est le même héritage. Ben oui. Oui, alors, il y a la sœur, après c'est toi, Julien. Ça fait un moment que je vous pose la question. Je voudrais revenir sur ton message, parce que concernant les fêtes, enfin les Moadim dont tu parles, les fêtes d'automne, c'est-à-dire le Yom Teruah, Kippour et Sukkot. Je pense que ce sont des fêtes prophétiques. Tout à l'heure, tu as parlé de Yom Teruah, de l'écoute,
ça pourrait faire penser à la rencontre de l'époux, justement, de l'avènement de Yeshua, justement, de cette rencontre. Est-ce que ça ne serait pas à ce moment, enfin, conditionnel, bien sûr. Oui, non. Ce serait pas à ce moment-là. Mais si, parce qu'en fait, ces fêtes se terminent par Sukkot, qui est par excellence une fête de messianique. On a Simchat Torah, qui est le dernier jour de Sukkot, et c'est le jour où ceux qui sont dans la soukha mettent un couvert pour Mashiach. Beaucoup de juifs pensent que le Messie reviendra à Sukkot. Et en plus, c'est vraiment les tentes, les cabanes, la soukha, c'est la tente. Et il y a vraiment cette réforme. D'ailleurs, on va en parler, puisque après, la prochaine, c'est Kippour. Après, on va parler de Sukkot. Mais il y a Noach qui dit à Yaphet, tu résideras sous les tentes de Shem. Vous imaginez que du temps de Noach, déjà, la réconciliation des nations en Yeshua et la greffe des nations en Yeshua sur l'olivier qui est Israël, et être participant aux promesses d'Israël était déjà prophétisé par Noach. Donc, bien sûr que ce sont des fêtes eschatologiques. Parce qu'il y a plusieurs dimensions dans la compréhension de la parole. Évidemment, il y a un aspect personnel. Donc là, c'est ta vie intime avec Christ. Ensuite, il va y avoir la dimension du peuple d'Israël, ou du peuple rattaché à Israël. Et puis, il y a la dimension eschatologique. Donc ces fêtes-là sont pour un individu, pour un peuple, et c'est annonciateur des temps eschatologiques. Et Sukkot, vous avez le loulav. Le loulav, il y a 4 espèces de végétaux. La Torah n'en parle que de 2. La palme et le saule. Les 2 autres, on dit c'est l'arbre touffu et le fruit des beaux arbres. Voilà. Sauf que dans la tradition juive, il me semble, je parle sous le contrôle de Jacques et de Yosef. C'est Shlomo qui a déterminé que le fruit des beaux arbres, c'était le cédra, et que l'arbre touffu, c'était la myrte. Pourquoi ? Parce que Shlomo était un érudit en botanique. Les jardins de Shlomo étaient magnifiques. Et quand vous prenez ces 4 végétaux, vous voyez la palme qui nous parle du désert. Donc c'est la traversée d'Israël dans le désert. Le saule, c'est l'arbre qui pousse près du Jourdain. C'est la traversée du Jourdain. Donc on prend possession du pays d'Israël. C'est quoi le pays d'Israël ? Si vous laissez Israël sans culturer, c'est la myrte qui pousse. Donc vous avez le 3e végétal, qui est la possession de la terre d'Israël. Et le cédra, c'est le fruit de la lumière, c'est le règne messianique. Et tout ça, c'est dans Sukkot. Et c'est à Sukkot que le peuple dit Baruch Ata Adonai, Baruch Ata Beshem Adonai, c'est béni soit celui qui vient au nom, mais Beshem, c'est aussi dans le nom, à l'intérieur. Yeshua qui vient à l'intérieur du nom de l'Éternel, donc du tétragramme, et qui est Oshana, sauve-nous. Sukkot, c'est ma fête préférée. Pessah aussi, enfin tout, mais parce que s'il n'y avait pas Kippour, je ne serais pas pardonné, donc en fin de compte, oui, j'aime tout, mais Sukkot me dit, ah Seigneur, ça y est, on y arrive. Ça y est, c'est fini le combat maintenant, tu vas régner. Eh bien, viens vite. Et n'oublions pas que le Shabbat, c'est une fête de l'éternité. On fait une pause. Oui, je laisse peut-être juste une dernière. Il y avait Julien qui voulait intervenir, et puis après, on pourra. C'était juste dans la lignée de Jean-Marc Tobois, parce que ça me touche forcément énormément. Bon, moi, j'ai rencontré le Seigneur en 2021. Oui. Pas très vieux. Et je l'ai rencontré en direct. Et moi, c'est Jean-Marc Tobois, qui était malheureusement déjà décédé, qui m'a apporté toutes les révélations importantes. À l'époque, j'étais arrivé dans une église qui était petite calviniste, dans laquelle je me sentais forcément pas bien, mais j'avais très peu de connaissances. Alors je connais ma Bible, et je disais, mais je comprends pas. Et un jour, je tombe sur cette vidéo de Jean-Marc qui parle de calvinisme, et là, ça a été une première révélation. Et je suis touché parce que j'entends ce qu'a été sa vie. À la fois, ça m'attriste, et à la fois, je vois à quel point le pressoir est important dans la vie d'un homme pour
pour pouvoir vivre vraiment de la vie du Seigneur. Ouais, complètement. Mais vraiment, donc, moi, il m'a enseigné post-mortem, je dirais, parce que je ne l'ai pas rencontré. Et là où c'était incroyable, c'est que le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui conduit tout, a fait la liaison avec toi. Alors, moi, ça a été vraiment ça, et c'est là où je parle de ministère, enfin, en tout cas, du Seigneur qui agit, surtout. Et pour moi, le flambeau est repris là. Et souvent, je parle de ce que moi, dans ce que je vis, de la véritable réforme qu'on attendait tous, celle qui permet à ce que l'épouse soit vraiment existante pour le retour de Jésus. Amen. Et je suis heureux de vivre ça, en tout cas, Amen. avec moi. Et je pense que le dernier mouvement de l'esprit, c'est l'Église, au début de sa vie, s'est séparée d'Israël. Il y a eu les différentes réformes, et puis maintenant, je pense que le dernier mouvement s'est rattaché à Israël. On revient au point qu'on n'aurait jamais dû quitter, jamais. Jamais 2000 ans de galère, de galère. parce que des hommes ont pollué le beau message de l'Évangile avec la philosophie humaine. Pas oublier que Grèce, la Grèce, hein, la philosophie grecque, vous savez, quand il y a Tohu Vavohu, Rocher, Théom. Rocher, c'est les ténèbres. Mais ça correspond aux 4 empires de Daniel. On a Tohu, Babylone, c'est Vohu, c'est la vacuité, le vide, et ça, c'est les Perses. Peser, tu as été léger, tu as été trouvé. Rocher, c'est l'empire grec, parce que la philosophie grecque qui paraît, nous, notre gentille République qui dit le siècle des Lumières, c'est les Lumières, c'est-à-dire on a rejeté Dieu pour prendre la philosophie grecque, on appelle ça des Lumières, mais Dieu l'appelle ça des ténèbres. Et le théum, c'est l'abîme, c'est-à-dire que c'est l'Empire romain qui va détruire pour détruire, conquérir pour conquérir. C'est l'iniquité insondable. Et Rocher, c'est les ténèbres. Donc ils ont mélangé les ténèbres à la lumière. C'est pour ça qu'on est dans ce chaos. Pas possible. Donc il faut chasser les ténèbres. Chasser la pensée de l'homme, chasser nos conceptions, notre idée, nos fausses doctrines. Dire, maintenant Seigneur, ta parole, que ta parole et rien que ta parole. Et ta parole ne peut s'illuminer que sur un olivier franc. Et comment on l'appelle l'olivier? L'arbre de lumière. Amen. Am Israël Chai.